Ah, ça y est, on y est. Bonsoir. Vous connaissez la narcolepsie? Narcolepsie, c'est les gens qui s'endorment n'importe où, n'importe quand. Et donc, il y a des gens qui les envient, ces gens-là. Des gens qui disent, ah tiens, ben, j'aimerais bien être comme eux, pouvoir dormir n'importe où, n'importe quand. Je pousse un petit peu ça quand même. Bonsoir à tous. Alors, on va parler dans ce direct, je vais vous parler de tout ce qui est lié au rêve, au sommeil, à l'insomnie. Ça fait très longtemps que je n'en avais pas parlé et puis quelqu'un m'a dit est-ce que vous pourriez faire un thème par rapport au rêve et au sommeil et aux insomnies plus précisément. Et c'est vrai que c'est un sujet qui peut être utile pour certaines personnes, des personnes qui malheureusement ont du mal à trouver le sommeil. Et il y a 25% quand même de personnes, plus chez les femmes d'ailleurs, 25% de personnes qui ont du mal à s'endormir. Et vous savez, ce n'est pas par hasard, je veux dire, il y a forcément une raison. En principe, on est censé, quand on a sommeil, on va au lit, on se couche, et puis en moyenne, c'est à peu près 19 minutes le temps de trouver le sommeil. Et normalement, après, bien ça y est, on s'endort. Enfin, c'est comme ça que ça doit se passer. Malheureusement, pour beaucoup, ça n'est pas du tout comme ça. Vous savez qu'en France, on est, je crois, le 3e pays à consommer le plus de somnifères. C'est énorme, ça fait 46 millions de boîtes. Donc on est vraiment de grands consommateurs. Donc ça, c'est chouette pour les industries pharmaceutiques, mais en tout cas pour ceux qui cherchent le sommeil. Moi, je connais des gens qui sont venus me rendre visite pour des séances et qui étaient sous somnifères des fois depuis plusieurs années, des fois 5 ans, 10 ans. Et ce qu'ils me disent, c'est que si ils ont le malheur de s'arrêter, d'enlever les médicaments, ben c'est pire. Alors, l'idéal pour eux, enfin, ça serait de pouvoir dormir comme ça, mais même avec les somnifères, ils n'y arrivent plus. Pourquoi? Ben parce que simplement, comme tout médicament, et le corps s'adapte, il y a une accoutumance, ce qui fait qu'à un moment donné, effectivement, eh bien, avec ou sans, ça ne change rien. Et à la limite, c'est même pire si on les enlève. Donc, bien entendu, mon rôle, mon travail, on va dire, avec l'hypnose, c'est de les aider à trouver un sommeil naturel, réparateur, puisque c'est ça qui compte finalement. L'idéal à terme, ça serait que la personne se libère de ces somnifères. Alors évidemment, si c'est ponctuel, parce que vous avez traversé un moment difficile, ok, les somnifères, si c'est quelque temps, mais quand ça dure comme ça, 5 ans, 10 ans, là, ça veut dire qu'il y a une dépendance, une accoutumance, et là, pour le coup, ça veut dire qu'à vie, la personne est susceptible de prendre ces somnifères, en fait. Et c'est pour ça que les gens viennent en général à l'hypnose, parce que comme c'est un état naturel, ça ne fait pas de mal. Je veux dire, voilà, au pire, rien n'a bougé et il faut se revoir. Et puis au mieux, eh bien, la personne dort comme un bébé. Voilà, donc en fait... l'idée, si vous voulez, le thème, en fait, ça va être plus axé sur les insomnies et sur le rêve, mais aussi on va parler de tout ce qui est lié au sommeil. Donc, vous voyez, je parlais de la narcolepsie, ces gens qui dorment n'importe où, n'importe quand. Ça arrive, effectivement. Donc voilà, en fait, c'est vrai que c'est assez particulier. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont plus dans l'insomnie que dans la narcolepsie, mais en attendant, bon voilà, j'ai décidé de parler un petit peu tout ça parce que j'allais dire peut-être que vous êtes concernés puisque, comme je disais tout à l'heure, un quart quand même de la population, ce n'est pas rien, et donc peut-être que vous souffrez d'insomnie ou que vous avez souffert d'insomnie. Et ça dépend de plusieurs facteurs. Alors, il y a un facteur essentiel, évidemment, c'est la nourriture. Si vous mangez trop riche, ça c'est connu, la digestion se fait et vous aurez du mal à trouver un sommeil tranquille, réparateur. Si vous mangez par exemple beaucoup d'acidité comme la viande, on sait que la viande c'est très acide, eh bien là effectivement ça va être plus difficile que si vous mangez quelque chose de plus light en fait. Voilà, donc tout ça, évidemment, c'est, j'allais dire, du bon sens. Maintenant, il y a aussi le sucre. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un petit moment sucré avant d'aller se coucher. Le petit carré de chocolat ou le petit gâteau devant la télé pour certains. Moi, je vous parle par rapport à la plupart des gens qui viennent me voir. Très souvent, c'est ça. C'est les compulsions alimentaires, souvent, c'est le soir pour certains.
Et donc, c'est très souvent le sucré, la petite récompense, le petit plaisir qui vient après le repas. Et sans raison valable, mais il y a toujours quelque part une raison inconsciente parce que ce n'est pas anodin. En principe, l'équilibre, qu'il soit alimentaire, qu'il soit au niveau du sommeil, normalement, l'équilibre s'instaure de lui-même. On est censé normalement être dans cet équilibre. Quand il y a un déséquilibre, par exemple si je mange trop ou trop peu, si je dors mal, si je dors trop, ça c'est une forme de déséquilibre. Et l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir la notion d'équilibre comme point de repère. En fait, c'est facile. L'état de bonne santé, normalement, c'est l'état d'équilibre. C'est l'état de pleine santé, l'état de pleine énergie. Si vous êtes trop ou trop peu, c'est que vous quittez cet état. Donc c'est bien, on est livré, entre guillemets, en tant qu'être humain avec ce baromètre. Autant en profiter. Donc voilà en fait. Et vous savez, il y a aussi donc, notamment dans les troubles du sommeil, il y a la nourriture, je vous disais, le sucre, l'acidité, mais il y a aussi les conditionnements, il y a aussi la télévision, qui est un très très gros conditionnement. Pourquoi? Parce que vous êtes là en train de vous dire, bon allez, je vais quand même aller à la fin de mon film. Et quand vous commencez à bâiller, c'est un cycle, hein, il y a toutes les 90 minutes, toutes les 1h30, il y a un cycle. Et quand vous commencez à bâiller, normalement, c'est un moment où vous êtes censé aller vous coucher. Seulement, si le film n'est pas terminé, qu'est-ce que vous faites? Vous allez résister, vous allez avoir des fois même des petits plongeons, vous allez vous endormir, et ensuite vous allez de nouveau vous relever, vous rendormir. Et il y a un moment où le cycle est passé, et quand le cycle est passé, vous avez les yeux grands ouverts, entre guillemets, vous n'avez plus sommeil, et là, curieusement, vous êtes parti pour 1h30 de plus. Et le piège de la télévision d'aujourd'hui, c'est que vous pouvez rester toute la nuit comme ça, avec des cycles, et vous passez votre nuit sur votre canapé, par exemple. Il y a aussi le réveil, le matin. Pendant cette période où vous étiez peut-être tranquille à la maison, il n'y avait pas le souci du réveil pour certains, et vous avez dû vous rendre compte la différence qu'il pouvait y avoir, par exemple, quand il n'y a pas de réveil. Peut-être que vous étiez épuisé des mois, des semaines ou même des années d'avant, et que du coup, là, vous vous êtes autorisé à vous endormir et à vous réveiller seulement quand vous étiez en pleine forme. Et si vous mettez un réveil, vous êtes en train de créer un programme. Votre cerveau, à la base, n'a pas besoin de ce programme. Sauf que quand on part travailler et qu'on a un horaire à respecter, malheureusement, on est obligé de se sortir du sommeil. C'est dommage, parce que l'idéal, dans l'absolu, ça serait de pouvoir se réveiller de façon automatique et non pas mécanique. Mais malheureusement, toujours pareil, le travail, le stress, l'obligation, et tout ça nous met dans cet engrenage infernal. Et puis, je parlais tout à l'heure des conditionnements. Je voulais vous donner une petite anecdote. Il y a pas mal d'années, j'avais reçu un jeune homme qui venait pour le sommeil. Il m'avait dit, oui, on m'a dit qu'avec l'hypnose, ça marche très bien. Alors, on a fait donc une séance. C'était un enfant de militaire. Son père était militaire, très sévère, et en fait, de fil en aiguille, en lui posant des questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, combien de fois vous vous réveillez, est-ce que vous avez vraiment du mal à vous endormir, comment ça se passe quand les yeux sont ouverts. Et à un moment donné, il me dit, c'est comme une petite voix dans ma tête qui me dit « reste éveillé ». Reste éveillé. J'ai déjà évoqué cette histoire, je ne sais pas si c'était sur un direct ou une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Et cette histoire, c'était assez surprenant parce que quand je l'interrogeais sur cette phrase « reste éveillé », c'était comme une injonction, comme un ordre, c'est tout simplement, il faisait référence à son père qui lui disait en quelque sorte « si tu passes ta vie à dormir, tu n'arriveras à rien ». Imaginez l'amalgame qu'il y a dans le cerveau inconscient. Si tu passes ta vie à dormir, tu n'arriveras jamais à rien. Pourtant, on pourrait rigoler de ça en se disant « non mais ça va, c'est une expression, on connaît ça ». Sauf que lui, en tant qu'enfant, avait intégré cette image, cette idée qu'il ne faut surtout pas dormir, sinon je vais devenir un bon à rien. Pourtant, consciemment, ça le faisait rire, ce jeune homme. Quand je lui posais la question, je lui disais « ah bon, alors votre père vous avait dit ça ?»
Eh bien oui, il disait oui, c'est ridicule. Ben oui, c'est ridicule dans l'analyse du conscient. Mais on sait très bien qu'il y a ce que vous analysez consciemment et ce qui se passe en arrière-plan, dans l'inconscient, ce qui est plus fort que vous, comme on dit, malgré vous. Donc même si ce jeune homme rigolait en disant oui, mon père me disait ça comme ça, quoi. Ben oui, forcément, il lui disait si tu passes ton temps à vivre, si tu passes ton temps à dormir, tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie. Et lui, dans son cerveau, son inconscient a déduit, faut surtout pas que je dorme. Donc, je dois rester éveillé. Donc, ce qu'on a fait, eh bien finalement, on a désactivé cette pensée. Ça se fait très très facilement en hypnose. On a désactivé ce programme intérieur, c'est-à-dire d'enlever cette idée que voilà, il faut pas que je dorme. Et puis finalement, ça s'est super bien passé puisque ce monsieur a réussi à retrouver le sommeil rapidement. Voilà, ça c'est la petite anecdote, mais c'est pour vous dire que il y a évidemment le piège du conditionnement. J'ai parlé de la télévision parce que le film, eh bien, il y a la pub, il y a le film, ça continue, on veut voir la fin du film et le cycle, il passe. Et puis finalement, vous êtes parti parfois pour 1 heure, 2 heures de plus, sans compter, comme je vous dis, ceux qui s'endorment devant le canapé. C'est quelque chose de fréquent. Alors, en fait, effectivement, il y a ça, il y a le réveil, et puis il y a aussi les pensées parasites. Imaginez, vous avez eu une journée très stressante, vous avez des problèmes personnels, des soucis, je ne sais pas moi, financiers, de couple. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, une fois la nuit venue, une fois le soir venu, eh bien, vous commencez ça rumine. C'est, ah oui, alors comment je vais faire? Et comment je vais m'en sortir? Et mon problème? Et mon machin? Et pendant que vous pensez, vous êtes dans votre tête, donc vous n'êtes plus dans votre corps. Vous ne pouvez plus être connecté à la fatigue de votre corps physique, puisque vous êtes là-haut, dans votre esprit. Du coup, peut-être que les yeux piquent, peut-être que vous dites « Ah, je suis fatigué, j'ai envie de dormir, mais je n'y arrive pas ». Parce que le corps, lui, il est dissocié de l'esprit. Donc vous avez les yeux qui piquent, mais en même temps, vous n'avez pas sommeil. Vous pourriez rester toute la nuit les yeux grands ouverts. Quand on dit ça, en fait, c'est un leurre parce que en réalité, quand les gens me disent « je n'ai pas dormi de la nuit », il y a eu des moments quand même, des moments de relâchement, mais ils ont oublié, des petits moments d'absence. Donc, il y a eu quand même ce qu'on appelle des micro-siestes, un peu comme des siestes flash qu'on fait des fois en journée, et la personne a oublié qu'elle s'est un peu assoupie. C'est ce qui se passe, par exemple, quand vous regardez un film, eh bien, vous avez l'impression d'être resté complètement dans le film, mais il y a des passages que vous avez complètement zappés. Donc, il y a des moments de décrochement. On ne peut pas dire « je n'ai pas dormi de la nuit ». Ce n'est pas possible de rester les yeux grands ouverts toute la nuit. Il y a des moments où vous avez dû relâcher et vous avez complètement zappé, en fait. Voilà. Alors, il y a les pensées qui font que ça rumine, et puis on peut même poursuivre, parce qu'une fois qu'on tombe de sommeil, on peut poursuivre, par exemple, en faisant ce qu'on appelle des cauchemars. Moi, j'utilise le terme de mauvais rêves, parce que j'aime bien parler en mode positif. Les mauvais rêves, eh bien, c'est, oui, tous les rêves qui chamboulent, qui perturbent un petit peu, mais quelque part, à quoi ça sert ? Il y a forcément une utilité. C'est un message de l'inconscient qui est un message codé, un message un peu comme une douleur. Quand on a une douleur, ce n'est pas pour dire « tiens, je te fais mal ». L'inconscient a une raison de faire ça. C'est un message qu'il donne. Vous savez, comme on dit, tout ce qui n'est pas réglé se répète. Donc, dans la vie de tous les jours, vous avez ce qu'on appelle les scénarios, les scénarios qui se répètent, les schémas répétitifs. Et puis, celui ou celle qui fait des cauchemars, eh bien, c'est que quelque part, dans le côté diurne, quand il était, on va dire, dans la journée, il a peut-être eu des soucis, des problèmes, et quelque part, ça fait des nœuds au cerveau. Et puis, la nuit, eh bien, le cerveau essaye de résoudre les problèmes comme il peut. Et s'il ne peut pas, eh bien, ça brasse. Ça brasse, et puis ça fait ces fameux mauvais rêves. Alors, parfois, on se réveille en sursaut, on se dit, mais c'est horrible. Et si vous voulez, en fait, il n'y a pas de notion de positif, de négatif. C'est nous qui qualifions. C'est nous qui disons c'était horrible. Mais en fait, peut-être que dans ce cauchemar en question, il y avait une pseudo-solution. Et peut-être que consciemment, vous vous êtes réveillé en vous disant c'est horrible, je ne veux plus y penser. Mais peut-être que derrière ça, il y avait la solution. Là encore, en hypnose, eh bien, on peut travailler par rapport à ces mauvais rêves.
Je l'ai fait souvent, notamment avec des enfants, quand ils font des rêves qui les inquiètent, des rêves de monstres ou de choses comme ça, ou même des adultes. Eh bien, souvent, ce que je fais en hypnose, je les ramène dans ce cauchemar, sauf que je les ramène, mais de façon prudente, pour ne pas qu'ils revivent le truc, parce que ça serait pas cool. Et je leur fais prolonger, finalement, leur soi-disant cauchemar, pour qu'ils se terminent comme une belle histoire. C'est-à-dire que du coup, c'était comme une apparence de cauchemar, et puis au fur et à mesure, alors ils n'ont pas trop envie d'y aller, puis un peu plus loin, un peu plus loin, jusqu'à trouver une sortie, une issue. Et du coup, ce qui était qualifié comme cauchemardesque au départ devient finalement la solution, et c'est comme si ça s'était bien fini. C'est un peu comme si on vous racontait une histoire, et au milieu de l'histoire, il y a le côté qu'on n'a pas envie de voir, et puis à la fin, eh bien, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, comme on dit. Eh bien, on peut jouer là-dessus avec les cauchemars, puisque ce ne sont que des images mentales, ce ne sont que finalement des choses qui se passent à l'intérieur de l'inconscient, et donc on peut, j'allais dire, reprendre les rênes de cette histoire. Pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle les rêves lucides, eh bien c'est la même chose. Dans un rêve lucide, vous pouvez décider, parce que vous restez conscient, vous êtes lucide, vous pouvez décider de quoi faire de votre rêve. Vous pouvez vous dire, tiens, j'ai envie d'aller à tel endroit, à gauche, à droite, je dirige mon rêve. Voilà, donc il y a plein de choses que l'on peut faire. Et à défaut, on peut le faire aussi, ce qu'on appelle le rêve éveillé dirigé, qui vient de la psychanalyse et qu'on peut faire aussi en hypnose. C'est-à-dire que la personne, eh bien, on lui fait vivre comme une sorte de rêve et dans lequel elle prend les rênes, dans lequel elle est consciente qu'elle est en train de créer en temps réel son histoire. Et du coup, on trouve des solutions et c'est très efficace. Pour ceux qui connaissent les séances d'hypnose, eh bien, vous pourrez valider ce que je vous dis là, parce que c'est très simple à faire et c'est très puissant. Et on peut comme ça arriver à des solutions intéressantes. Alors, la fatigue, évidemment, je le disais tout à l'heure, quand on est des fois épuisé parce qu'on a des pensées parasites, mais il y a aussi le fait qu'on a des fois trop tiré sur la corde. Des fois, on est épuisé, on est vidé, on n'a plus d'énergie. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'arriver à retrouver une énergie. Et le paradoxe, très souvent, c'est que dans la journée, les gens qui disent « oui, non, il faut absolument que je termine ce travail parce que voilà, j'ai besoin de me reposer, il faut vraiment que j'arrête », le paradoxe, c'est qu'ils tirent sur la corde en pensant qu'ils vont mieux dormir après. Alors qu'en réalité, non, parce qu'ils se vident littéralement en énergie. Et le paradoxe, c'est que pour avoir de l'énergie, pour être en pleine forme, vous avez besoin de vous poser, de récupérer. Vous ne pouvez pas être toujours à fond en disant « oui, mais tu comprends, il faut que j'y aille parce que là, j'ai pas de temps à perdre, il faut que ça marche ». Si vous voulez être efficace, vous pouvez dormir de temps en temps quand même un petit peu, ça fait du bien, et surtout dormir pour récupérer de l'énergie. Il y a beaucoup de gens qui disent « non, mais moi, j'ai pas le temps de dormir. Non, il faut que je travaille, là, j'ai trop de trucs à faire. » Eh bien, pensez en termes non pas de quantité de sommeil, mais en termes de qualité. L'idée, c'est que même si vous dormez moins, mais mieux, vous allez vous retrouver avec une belle énergie et vous allez curieusement vous rendre compte que, au lieu d'avoir l'impression de brasser de l'air, vous allez être capable finalement de faire quelque chose d'efficace rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même fondamental. Souvent, je prends l'exemple du téléphone portable. Si vous voulez rester longtemps à regarder votre téléphone, peu importe ce que c'est, pour appeler ou pour regarder Internet, vous ne pouvez pas s'il n'y a qu'une seule barrette de chargement. Vous avez besoin d'abord de le poser sur son socle, de le recharger, et plus il sera rechargé, et plus vous serez tranquille pour rester longtemps en ligne, par exemple. C'est logique. Et pourquoi ça serait logique avec une machine, avec un téléphone, et pas avec vous en tant qu'être humain? Donc, il est important de se dire que, quelque part, c'est un peu logique, c'est cohérent. Si j'ai besoin d'être efficace dans la journée, de pouvoir, parce que j'ai beaucoup de travail, parce qu'il faut vraiment y aller, eh bien, l'idée, c'est que je vais automatiquement avoir besoin de faire des pauses. Là, je parle aussi bien des pauses dans la nuit, pour dormir, mais aussi dans les pauses dans la journée. Il y a des gens, ils font du non-stop du matin au soir et ils se disent « non, j'ai pas le temps de manger, il faut que j'y aille parce que tu comprends, j'ai du retard, il faut que je travaille ». Eh bien, c'est dommage
parce que finalement, l'énergie, elle n'est pas comme ça. Elle est comme ça et elle redescend. Et en fait, l'idée, c'est que au moment où elle est tout en haut, c'est là où il faut être efficace. Et les moments où ça descend, ça ne sert à rien. Vous allez vous acharner, vous allez vous fatiguer à vouloir absolument finir un travail que vous aviez commencé. Seulement, vous serez beaucoup plus efficace quand vous aurez dormi, vous aurez récupéré de l'énergie. Donc, comme je le disais, en fait, on met à peu près 19 minutes pour s'endormir quand on est bien, quand on est serein dans notre esprit. En principe, c'est assez rapide. Et on a des cycles. Vous voyez, on parle du train du sommeil. C'est toutes les 90 minutes, toutes les 1h30. Il y a à peu près entre 4 et 6 cycles par nuit, selon votre temps de sommeil. Et il y a un piège, encore une fois un conditionnement. Je ne sais pas d'où il vient celui-là, mais le conditionnement, vous savez, les fameuses 8 heures de sommeil. J'ai souvent entendu ça, ça me fait assez sourire parce que il y a vraiment comme ça j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont amusés à dire tiens, 5 fruits et légumes par jour, manger matin, midi et soir, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, boire 1,5 litre par jour, et il faut dormir 8 heures. Et là voilà, je ne sais pas qui a inventé ça, j'ai dû vous le dire souvent, moi je dors souvent des fois 4, 5 heures et je suis en pleine forme. Et pourquoi alors j'ai pas mes 8 heures de sommeil, mince, comment je fais? Et pourtant je connais des gens qui dorment même 8 heures et plus et ils sont complètement à plat. Parce que c'est la qualité du sommeil. Si vous dormez 8 heures de sommeil mais que vous êtes complètement en vrac parce que dans votre tête il y a plein de problèmes, eh bien, je vous assure que vous ne serez pas forcément plus reposé que moi qui des fois dors 3, 4, 5 heures dans la nuit. Parce que, je sais pas, enfin, je veux dire, bon, c'est un peu cohérent quelque part, ça se comprend, c'est du bon sens. Donc, cette notion de 8 heures, alors oui, au début, quand on est petit, c'est normal parce que là, il y a tout le système immunitaire qui se recharge quand on dort. Donc oui, quand on est petit, les enfants dorment plus longtemps, effectivement, mais il y a un moment où l'idée, c'est quelque part de relâcher cette idée reçue qu'il faut dormir 8 heures, parce que je vous dis, moi je connais des gens qui dorment beaucoup moins, ils sont en pleine forme, moi notamment, et puis des gens qui dorment des fois 10 heures, 12 heures, et même plus, mais ils sont épuisés. Parce que quelque part, il y a le temps de sommeil la nuit, mais il y a aussi ce qui se passe la journée. Et si la journée, vous avez été perturbé, parasité, vous vous êtes surmené, eh bien, à la limite, vous savez, les gens qui s'endorment sur les plages en plein été, bon là, ça va être difficile cette année parce qu'apparemment, on ne peut pas s'allonger, mais imaginez, le premier jour des vacances, vous vous endormez, vous vous prenez le gros coup de soleil et vous vous dites, mince, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis claqué, je suis à plat, pourtant je suis en vacances. Ben oui, mais vous avez accumulé toute une fatigue au fil des mois et des années, et là, vous vous autorisez à dormir. Vous vous autorisez à vous relâcher, et pour le coup, vous vous endormez vraiment. Le corps se relâche vraiment. C'est peut-être même là où vous dormez profondément. Parce que, évidemment, dans ces cycles, eh bien, il y a des moments de sommeil profond, et c'est là où vous allez recharger votre système immunitaire. Et on en a besoin pour avoir ne serait-ce qu'une bonne santé, une belle énergie, pour pouvoir lutter contre les virus, les microbes, les bactéries. Tout ça, c'est important de pouvoir bien dormir. Si vous dormez mal, si vous êtes parasité dans votre esprit, eh bien, vous aurez des parasites qui vont venir en vous. C'est logique, encore. Voilà, donc on parle du sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est à peu près 20% du rêve global. C'est ce qu'on appelle les rêves, en fait, le sommeil paradoxal. Alors, peut-être que je vous apprends rien dans ce que je dis. Moi, vous savez, je dis ça comme ça au cas où, s'il y en a qui découvrent. Mais voilà, donc c'est pareil, souvent la question qu'on nous pose, enfin, ou qu'on se pose, il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, je ne rêve jamais ». Eh bien, ce n'est pas possible, puisque le rêve permet de restructurer le cerveau entre le jour et la nuit. Donc, si vous ne rêvez pas, je ne sais plus, je crois que c'est 48 heures sans rêver, vous mourrez. C'est pas possible. On ne peut pas ne pas rêver. En fait, à chaque fois, un rêve, en moyenne, c'est entre, 10 et 90 minutes. Mais souvent, c'est des rêves des fois très courts. On a l'impression qu'on a passé des heures et des heures à rêver. Et en fait, c'est des fois des rêves très très courts, mais il y en a plusieurs. Eh bien, ces rêves, on peut les oublier.
il y a ce qu'on appelle, un peu comme quand on sort de l'état d'hypnose, parfois on a une sorte d'amnésie au moment où on se réveille, on oublie qu'on a rêvé. Mais de là dire « je ne rêve pas », « oh moi je ne rêve jamais »,« moi je ne rêve pas », non. Le fait de dire qu'on a oublié un rêve, c'est possible, mais le fait de dire « je ne rêve pas », ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a des gens qui ne se souviennent pas du tout de leurs rêves, donc pour eux, ils n'ont pas rêvé, et puis des fois, par association d'idées, dans la journée, ils disent « ah tiens, mais j'ai rêvé de ça cette nuit ». Curieusement, ils n'étaient pourtant pas convaincus d'avoir rêvé, et puis il y a quand même. Donc on rêve toujours, c'est important. Et puis après, bon ça c'est une autre histoire, mais c'est aussi pour les gens qui se posent la question, vous savez, à l'époque on classait ça dans le côté parapsychologique, sciences occultes, j'ai beaucoup étudié ça là-dessus à l'époque, c'est ce qu'on appelle les sorties de corps. Et les gens ils disent « oh là là, sortie de corps, ah non, moi je veux pas, ça me fait peur ça ». Eh bien, vous découvrez peut-être, ou peut-être que vous le savez, toutes les nuits on sort de notre corps. Ça, c'est curieux d'imaginer. Il y a des gens qui vont peut-être me dire « t'es tombé sur la tête, c'est pas possible ». Mais il y a ce qu'on appelle un cordon d'argent. En fait, c'est quelque chose qui nous relie entre notre corps physique et quelque part, il y a comme une sorte quelque chose qui fait que on quitte notre corps physique quand on dort et on est relié avec une sorte de cordon d'argent. Donc, certaines personnes pourraient se dire « oh là, ça me dépasse ». Et pour d'autres, c'est une évidence. Enfin, je veux dire, voilà, maintenant, au fur et à mesure des années qui passent et des études que les gens font, eh bien, on se rend compte de ce qui se passe. Mais en fait, voilà, on a l'impression qu'on est là, toujours allongé, dans notre lit, tranquille. Oui, le corps physique, il est allongé. Mais il y a une partie de nous qui part, qui voyage, qui part je ne sais où, mais en tout cas, elle part. Voilà. Donc, comme je vous dis, ça c'est une autre histoire parce qu'après on quitte un peu le monde du sommeil, du rêve, et après on entre dans d'autres sphères et ça serait un long débat, un long sujet. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Alors, je vais peut-être pas me recoucher tout de suite, mais bon, j'ai encore le temps là. Moi, je me couche assez tard et voilà quoi. Comme je vous disais, je dors très peu. Et ce qui compte, c'est peut-être une chose qu'il faut retenir de ce que je disais là. C'est vraiment la qualité du sommeil. C'est très important. C'est très important de pouvoir avoir une qualité de sommeil. Si je veux finir là-dessus aussi, c'est que ça nous est tous arrivé des fois d'avoir passé presque une nuit blanche avec des amis ou d'être sortis et d'être en pleine forme le lendemain matin. Pourtant, vous n'avez pas dormi 8 heures. Vous avez des fois dormi 3 heures, 4 heures, 2 heures. Bon, curieusement, alors on ne ferait pas ça tous les jours, c'est sûr, mais en attendant, qu'est-ce qui explique que des fois on a dormi très très peu, on a passé une nuit blanche et on a la pêche et on est vraiment en forme jusqu'au lendemain, hein, enfin jusqu'au soir, quoi. Donc voilà, il y a plusieurs variantes par rapport au sommeil, hein. Il y a aussi, j'ai évoqué tout à l'heure la sieste flash, telle que pratiquée des gens comme certains présidents, ou même Napoléon, ou même Salvador Dali, la sieste flash avec la petite cuillère qui tombe. Et ça, éventuellement, on en reparlera une autre fois, parce qu'après, sinon, je vais m'étaler, et ça va être long, et après, vous allez vous dire, c'est tard, et j'ai sommeil, j'ai besoin d'aller me coucher. Alors, écoutez, pour ceux qui vont se coucher, bonne nuit à vous, et puis à très bientôt. Bonne soirée.